Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la constitution moléculaire des diélectriques. Alors, si E proche égale 0, qu'on avait vu pour une configuration cubique, pour une configuration hautement symétrique, on peut penser qu'il en est de même pour des distributions totalement aléatoires, où là, la compensation se fait en moyenne. On s'attend donc à ce qu'une substance amorphe ne contienne aucun champ interne de ce type. De fait, pour les réseaux non cubiques, les composantes de E proche sont liées aux composantes du vecteur polarisation par un tenseur de trace nulle qu'on peut calculer pour les différents types de réseaux, S alpha bêta, ayant les propriétés de symétrie du réseau. Mais cependant, pour la plupart des matériaux, E proche environ égal à 0 constitue une bonne hypothèse de travail. Le vecteur de polarisation P a été défini par P égale N fois le nombre de molécules P mol. P mol, la moyenne, est le moment dipolaire moyen des molécules. Ce moment est approximativement proportionnel au champ électrique agissant sur la molécule. Pour mettre cette dépendance en évidence, définissons la polarisabilité moléculaire, gamma mol. Comme étant le rapport du moment dipolaire moléculaire moyen sur epsilon 0 que multiplie le champ appliqué sur la molécule. En vertu de l'expression du champ interne, on a alors P mol est égal à epsilon 0 gamma mol fois E plus EI en principe, gamma mol est fonction du champ électrique. Toutefois, pour une large spectre d'intensité du champ, gamma mol est une constante qui caractérise la réaction des molécules au champ appliqué. En combinant les différentes relations qu'on a vues, on obtient ainsi que P est égal à N fois gamma mol fois epsilon 0 plus epsilon 0 E plus 1 tiers P. On a supposé que E proche égale 0. En isolant le vecteur polarisation et en utilisant la relation P égale epsilon 0 xi E fois E, on obtient la relation suivante entre la susceptibilité électrique, qui est un paramètre macroscopique, et la polarisabilité moléculaire, qui est un paramètre microscopique. On obtient ainsi si E est égal à n fois gamma mol divisé par 1 moins 1 tiers gamma mol. N fois gamma mol. En outre, la définition epsilon sur epsilon 0 égale 1 plus xi E
montre que la polarisabilité moléculaire est liée à la constante diélectrique par la relation gamma mol égale 1 sur n fois epsilon sur epsilon 0 moins 1 divisé par epsilon sur epsilon 0 plus 2. Cette équation est appelée équation de Clausius-Massotti. Elle a été découverte par Massotti en 1850 et redécouverte par Clausius en 1879. Elle dit que quelle que soit la substance, epsilon sur epsilon 0 moins 1 sur epsilon sur epsilon 0 plus 2 est proportionnelle à la densité de la substance. Aux fréquences optiques, ou pour la lumière, epsilon sur epsilon 0 est égal à n carré, on en reparlera. Où n est l'indice de réfraction. Si dans la dernière relation, on remplace epsilon sur epsilon 0 par n carré, on obtient une équation qui est parfois appelée équation de Lorentz-Lorentz. Lorentz avec un TZ et Lorentz sans le T. Cette relation est très bien vérifiée pour les substances diluées, telles que les gaz. Pour les liquides et les solides, elle n'est qu'approximativement valide. On a fait pas mal d'approximations et d'idéalisation. Et d'autant moins vérifiée que la constante électrique du milieu est élevée. Alors, il reste à parler de la polarisabilité elle-même, et dans la prochaine vidéo, nous verrons des modèles de polarisabilité électrique. Je vous remercie.